Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Alors, c'est toujours un réel plaisir de me retrouver dans ma place, à ma place de prédilection. Et vraiment pour cet échange de cœur à cœur. Et je voulais juste te dire, toi qui me regardes en ce moment, que je t'aime de tout mon cœur. Et merci, 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 merci. Et en même temps, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés au nom de toute la communauté. C'est le royaume de l'amour inconditionnel, le royaume intérieur. Alors, donc, je suis coach certifié professionnel et famille et part et couple. Voilà. Donc, oui. Et ici, nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité devrait et doit connaître. Et ces principes ont été donnés par Joel S. Goldsmith, le fondateur du courant spirituel mystique intitulé La Voie Infinie. Donc, alors c'était pour tous les étudiants de la Voie Infinie et c'était tous les principes que chaque étudiant à l'époque de la Voie Infinie devrait connaître. Donc, c'est la pierre de fondation, en fait. C'est le fondement de la Voie Infinie sur lequel repose cet enseignement qu'on avait intitulé La Voie Infinie. Et actuellement, nous avons fait un long voyage depuis le principe 1 et actuellement nous sommes au principe 2 intitulé Chercher Dieu sans but, sans raison. Ouais. Et bon, c'est assez osé de demander à quelqu'un de chercher Dieu sans raison. Nous savons que nous vivons dans un monde où Dieu est un peu devenu comme Dieu étant absent de son monde, bien qu'il soit le créateur. Et les hommes, dans leur souffrance, dans leur quête, viennent vers Dieu ou se retournent vers Dieu pour demander de l'aide, pour chercher de quoi manger, la guérison, les relations, ainsi de suite. Maintenant, on tombe sur un principe qui, maintenant, veut changer notre train-train quotidien. À l'époque, je viens à l'église. Je suis partie à l'église, je me suis reconvertie, mais viens à Jésus, parce que si tu ne viens pas, oui, tu ne sais pas. En fait, la phrase rhétorique était la suivante. Que, en fait, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu irais? Donc, on venait chercher Dieu pour que à la fin, lorsqu'on meurt, on aille au paradis, si on fait bien. Et c'est là où on pourrait voir Dieu après la vie terrestre. Donc, vous imaginez que, en fait, c'est un tourment, en fait. Vous vous demandez que tu vis toute une vie dans la souffrance et tu fais des choses juste pour que à la fin, après la mort, que tu ailles chez Dieu, ou si tu ne fais pas, si tu ne connais pas Dieu, tu iras en enfer où il y a le feu éternel, où tu vas brûler toute une vie, tout le reste de ton temps. Mais si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes et que tu ne fais plus de péché, à la fin, quand tu meurs, c'est là où tu irais au paradis et que tu pourrais voir Dieu. Wow, ok, ça c'est la religion chrétienne. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous comprenons qu'en réalité, il n'y a pas de tel Dieu n'existe pas et n'a jamais existé, mes amours. On vient d'apprendre que ce Dieu tout-puissant se manie est ta conscience individuelle et ce Dieu qu'on pensait qu'il était quelque part dans les cieux et toi sur la terre
est ton être individuel et ta conscience individualisée ou est conscience individualisée. Et parfois, on n'arrive pas toujours à comprendre ceci. Mais ici, c'est là, c'est ce que nous cherchons. Nous parlons guérison spirituelle ici. Nous parlons harmonie éternelle. Nous parlons unicité de Dieu. Nous parlons bien-être. Nous parlons compréhension. En fait, délivrance, liberté, la vie dans une liberté. Nous parlons vie en abondance ici. Nous parlons bien-être mental ici, dans le royaume intérieur. Nous parlons unicité avec Dieu ici et maintenant. Toi, le ciel, l'invisible, se manifeste éternellement en tant que la terre qui est visible. Et la terre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est toi et tout ce que nous pouvons observer. Ce monde n'est pas un monde matériel, mais c'est un monde spirituel, ici et maintenant. Donc, ça veut dire que ce que nous avons taxé de matériel, de matière, c'est en réalité l'esprit, parce que Dieu est la substance de tout ce qui est. Et Dieu étant esprit, ne saurait produire un monde matériel, mais un monde, bien sûr, spirituel. Dieu, le contenant et en même temps le contenu. Dieu n'est pas séparé de toi. Parce que sinon, en tant que l'unique vie, tu n'existerais pas. Si Dieu était séparé de cette plante qu'on est en train de regarder, il n'y aurait pas de vie. Elle n'existerait pas sans Dieu, puisque Dieu est l'unique vie et l'unique source de vie, mes amours. Et ça, nous sommes ici pour t'aider. Nous aidons mutuellement à retrouver la liberté en Dieu, à changer notre monde en changeant nos pensées, notre façon de comprendre les paroles de vérité, les principes spirituels qui font de toi, au lieu de l'humain, de divin, le Dieu manifesté, le Christ manifesté, le Fils de Dieu. Ici, nous parlons mysticisme chrétien. Alors, donc, nous avons déjà vu 2 épisodes, c'est passé. Et en fait, c'est vrai que ce qui est sûr, c'est qu'on se répète constamment. Parce que ces principes sont entremêlés entre elles. Pour mieux comprendre un principe, on passe par l'autre et ainsi de suite. Mais seulement, il y a une chose que j'ai omis de faire. Ici, nous avons la coutume de partager mutuellement entre nous nos premiers fruits. Et c'est quoi le premier fruit? Parce que c'est ce que tu jettes dans l'eau, le pain que tu jettes dans l'eau, qui te revient. Et la meilleure chose d'accepter, de faire pour quelqu'un, ce que tu peux donner à quelqu'un, c'est de reconnaître la vérité par rapport à cette personne. Et aujourd'hui, c'est quoi cette vérité? C'est quoi le premier fruit? Ça consiste à reconnaître que Dieu, l'unique vie, l'unique esprit, est l'être et l'activité, et l'unique activité d'ailleurs, qui maintient, soutient et te nourrit, toi qui me regardes en ce moment. Dieu, esprit, vie, est l'unique être et activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Dieu, esprit, vie est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit chaque abonné du royaume intérieur. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook et que ce soit sur Instagram. Mais on va au-delà. Nous allons reconnaître aujourd'hui que Dieu, esprit, est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit tous les êtres humains ou hommes de la terre. Oui. Mais on va encore plus loin et nous reconnaissons que Dieu
esprit est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit l'univers tout entier. Il est le seul. Vous voyez qu'on peut aller plus loin encore, ou bien aller en détail encore. Dieu est l'être et l'être et l'activité qui me nourrit, qui me maintient et qui me soutient en parfaite harmonie avec lui-même et avec tous les autres parce qu'il n'y a que Dieu. Quand je dis je, bien sûr ce n'est pas le petit m, c'est un grand M parce qu'il n'y a que le seul. Écoutez, ô Israël, le Seigneur votre Dieu est un. Il est le Dieu sur la terre, il est tout, mais il est le même Dieu dans les cieux. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Cette vérité collée sur les frontaux, les mains comme banderelles, sur vos linteaux de porte et partout. Entretenez-vous avec cela. Mais nous oublions, nous devons nous entretenir avec nos enfants, avec de ces vérités spirituelles fondamentales. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Tu vas donc chez Dieu. La question à toi aujourd'hui. Pour obtenir une chose avec un but, où tu vas chez Dieu juste pour Dieu. Et d'ailleurs, quand tu cherchais Dieu, parce qu'en fait, il n'y a que Dieu. Et il n'y a jamais eu de toi et moi. J'ai toujours raconté cette anecdote où c'est Joël qui avait expliqué. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu. Il a travaillé. À un moment, il a dit, ok, un métaphysicien. Il dit, maintenant, non, pas mysticien, c'était un mysticien, mais un mystique. Égal tout ce qu'il était. Alors, à un moment, il dit, je suis fatigué, il faut que je rentre à la maison. Donc, il arrive la première fois, et tout gaillardement, et il toque, tac, tac, tac. Qui est-ce? C'est tel, tel, tel. Il dit non, c'est plein. Il n'y a pas de place. Allez et revenez une autre fois. Il va encore. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai tellement travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, je fais. Et il ne comprend pas. Après, il apprend, il recherche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On a dit que là. Alors il revient, il retourne, il dit la même chose. C'est moi. Il dit, allez-y, c'est plein. Revenez une autre fois. Il n'y a pas de place pour vous. Le gars, il réfléchit. Et c'est là où il tombe sur le mysticisme. Et il commence, je crois que c'est là où il commence à prendre. Et puis quand il revient à ce moment-ci, il dit, qui est-ce? Il toque, tac, tac, tac. Et la voix qui dit, la même voix. Qui est-ce? Il dit, c'est toi. Thou art. Tu es. Et il ouvre la porte. Il dit, come on. Viens, entre. Il n'y a jamais eu de place. La place ici. Pour toi et pour moi. Il y a une seule place. Je suis. Donc, juste pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Il n'y a pas de toi et de moi. Maintenant, lisons ce que ça veut nous dire, le paragraphe. Parce que ça, le principe 22, il est assez long. C'est 1 page et demie. Donc, je vais juste lire. Et après, s'il y a quelque chose à expliquer, nous allons le faire. Alors, à l'inverse, bon, parfois, j'aime bien toujours lire la dernière phrase qui constituait l'ancien paragraphe pour que nous puissions nous situer. Si vous avez réellement un corps malade et espérez que Dieu va venir le guérir, c'est certainement parce que vous croyez que Dieu a le pouvoir de guérir votre corps, mais ne le fait pas. Et vous attendez que cela se produise aujourd'hui ou demain. Pourquoi pensez-vous que Dieu va vous guérir aujourd'hui ou demain si Dieu ne vous a pas guéri ce matin? Voilà, ça a déjà été expliqué. À l'inverse, si vous croyez qu'il y a des jeunes gens sur le front engagés dans la bataille et que Dieu sauve l'un d'entre eux pendant qu'il en laisse un autre, laisse un autre se faire tuer, être blessé ou devenir fou,
quel genre de Dieu cela est-il? Quelle sorte de Dieu avez-vous? N'y a-t-il aucun espoir pour qui que ce soit sur le champ de bataille de faire l'expérience Dieu? Non, n'y a-t-il aucun espoir pour qui que ce soit sur le champ de bataille de faire l'expérience Dieu? Il y en a certainement. Dès l'instant où un individu se tourne vers Dieu dans sa conscience, il a Dieu. C'est la réponse. N'essayez pas que, n'espérez pas que Dieu vienne à l'état mortel. Abandonnez l'état mortel en ouvrant votre conscience et vous serez élevé hors de l'état mortel, en Dieu ou dans la spiritualité. N'essayez pas d'amener Dieu à arranger votre état humain d'une manière alors que vous-même êtes en train de le violer d'une autre manière. Wow, ok. Je crois que c'est mieux de lire, ce sont des petits paragraphes. Je crois que c'est mieux d'expliquer déjà le premier paragraphe. Qui dit, à l'inverse, si vous croyez qu'il y a des jeunes gens sur le front, engagés dans la bataille, et que Dieu sauve l'un d'entre eux pendant qu'il en laisse un autre se faire tuer, être blessé ou devenir fou, quel genre de Dieu cela est-il? En fait, ici, je crois que c'est clair que le Dieu, en fait, nous avons vu dans l'un des principes, Dieu est omniprésent, omnipotent, et Dieu est accomplissement, Dieu est omniscient. Dieu est accomplissement. Et il s'accomplit toujours en tant que Dieu. Ça veut donc dire que Dieu n'est pas dans la scène humaine. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Et la chair et le sang ne peuvent pas plaire à Dieu. Et le fond, c'est que Dieu, on a déjà vu, et on va répéter et répéter, puisque c'est les mêmes choses. Dieu est comme le soleil. Il brille et il chauffe. Il est vie éternelle, vie infinie, vie abondante, vie. Donc Dieu, la vie Dieu n'a pas un point où elle s'arrête pour laisser entrer la maladie, ou pour laisser entrer les blessures, ou pour laisser entrer la folie et après recontinuer, ou bien après revenir guérir. Non, elle est vie éternellement, continue, sans interruption. Parce que, rappelons-nous toujours que ici, nous parlons guérison spirituelle. C'est l'enseignement de la voie infinie. Nous expose la guérison spirituelle. Et Joël a travaillé avec Mary, Becca, Eddie pendant des années. Il a fait ce ministère de guérison pendant des années. C'est-à-dire que quand il s'est retiré de la science chrétienne, c'était comme un combat et jusqu'aujourd'hui. Les gens n'aiment pas, j'ai connu Dieu par la science, Joël, par la science chrétienne. Et oui, parce qu'il a travaillé longtemps sur Mary, Becca, Eddie, jusqu'à ce qu'il reçoive ce message et cet appel qu'il aille ailleurs travailler. Il a donc fondé la voie, il a commencé à enseigner le message qu'il avait reçu, la voie infinie. Donc, à la base, c'est pour approfondir la guérison spirituelle. Et tu ne peux pas parler de guérison spirituelle et croire que Dieu, pardon, à l'église on en parle, et croire que Dieu est celui-là qui vient dans toute une assemblée de centaines de milliers de personnes qui se regroupent pour la guérison spirituelle, et peut-être quelques 100 personnes sont guéries.
Et où sont les 10 000, les 200, les 100 000, les 90 000 autres? Donc Dieu est venu guérir seulement un et laisser les autres? Mais non, ce Dieu-là n'a jamais existé. Est-ce qu'il y aura-t-il un Dieu qui attende que tu viennes vers lui, fais ta demande pour qu'il te donne à manger? C'est la même chose qu'on dirait du soleil, que si tu ne demandes pas au soleil de briller dans ta vie, il ne va pas briller. Tu ne demandes pas, s'il te plaît, soleil, est-ce que tu peux te lever maintenant? Non, le soleil ne se lève même pas. Le soleil est plaqué. C'est comme la planète Terre. Il brille et chauffe les autres. Donc, il n'y a pas un endroit où cette chaleur s'interrompt pour laisser entrer le froid et pour qu'après le soleil chauffe encore pour que le froid, pour chasser le froid. Le soleil ne connaît pas le froid. Le soleil ne connaît pas l'obscurité. Donc, lui demander de te sauver de cette obscurité comme je suis ici et c'est la nuit, mais ce serait absurde parce que le soleil est en train de briller. Et comme j'ai déjà dit, ça dépend juste de ta position vis-à-vis du soleil et de la terre. Donc, et c'est ça qu'il est en train de dire, que dans un champ de bataille, Dieu ne peut pas sauver un et laisser l'autre. Et on a vu que dans un épisode, Dieu est manifesté et présent où il est réalisé. Ça veut donc dire que à partir du moment où tu penses que Dieu n'est pas là, et c'est même ça l'ignorance, tu connaîtras la vérité et elle fera de tout un homme et une femme libres. Parce qu'il n'y a ni femme ni homme en esprit. Nous sommes tous des esprits. Et comment on va dire, mais Julie, comment donc on regarde le corps? Non. Dieu est mon être individuel. Dieu est ma conscience individualisée. Et Dieu est conscience et être individualisé. Il n'y a pas de Dieu et. Et le costume. Si tout est Dieu, veut dire que même le costume est divin. À la seule différence que c'est ce qu'on nous donne à la naissance pour faire notre expérience ici. Mais à la fin, si tu veux quitter, comme on dit que quelqu'un est mort, le costume se dépose et la personne continue, reporte un autre costume en cas de maladie et continue l'expérience jusqu'à ce qu'il sorte de la parenthèse. Et ça, c'est assez important, mes amours. Maintenant, ici, on continue en disant que quelle sorte de Dieu avez-vous? S'il peut guérir l'un et laisser l'autre parce que l'autre n'a pas demandé. Ou bien parce que, je ne sais pas, la prière. Non, Dieu ne guérit personne. Mais seulement au moment où n'y a-t-il aucun espoir pour qui que ce soit sur le champ de bataille de faire l'expérience de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment cette possibilité? Il y en a certainement, bien sûr. Dès l'instant où un individu se tourne vers Dieu dans sa conscience, il a Dieu. C'est la réponse. Ça veut dire qu'en réalité, c'est possible de faire l'expérience de Dieu sur le champ de bataille. Juste en reconnaissant que Dieu est là. Tu t'ouvres que mais il y a un Dieu ici. Et ce Dieu est la vie éternelle. Et je suis venu afin que vous ayez la vie. Et la vie dans toute son abondance, mes amours. Et ceci, il fut dans le temps interprété comme si Jésus était celui-là. Jésus est venu. Non, Jésus a dit, je suis venu. Mais il n'a pas dit que Jésus est venu. Je suis venu. Je suis le nom de Dieu pour toute l'éternité, mes amours. Voilà. Donc, c'est assez important parce que si on ne comprend pas ces petites vérités, on va toujours penser qu'on va aller chez Dieu pour quelque chose. Non, cherche Dieu pour qui est Dieu. Et ne va pas donc chez Dieu parce que tu penses qu'il va te guérir, parce qu'il n'a pas de santé qu'il retienne et attendant que tu viennes le lui demander afin qu'il te donne. Il est vie, la substance de ton être. Il est ton être individualisé. Il est la conscience individualisée. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Et ceci consiste à reconnaître. La vraie prière consiste à reconnaître cela. Et je crois que Aimé m'a posé la question, est-ce que les pensées des autres peuvent-elles nous affecter? Bien sûr qu'on a vu que ce n'est pas possible parce qu'en fait, la conscience, parce que rien ne vient de toi. Je crois que c'est l'autre aspect. Il y a un des principes qui disait qu'il n'y a pas d'influence extérieure
qui puisse nous affecter en mal ou en bien. Et maintenant, on dit, Dieu est l'unique influence dans notre vie. Et Dieu est à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur. Mais cela n'a pas à voir de ce corps. C'est là. Puisque le corps est comme juste un, comment on dit, comme un voile que tu utilises pour faire cette expérience. Parce que le corps ne peut rien faire si moi, je ne leur donne pas de faire quoi que ce soit. Si moi, je veux me... Et les deux sont tellement jumelés que tu ne peux même pas savoir. C'est quand lorsque je décide de me lever, mes pieds se mettent en mouvement et je dois me lever. Et le corps se lève avec. Mais sans le corps, tu ne vas pas me voir. Oui, sans le corps, c'est pour ça qu'il y a certains qu'on appelle les entités parce qu'ils n'ont pas de corps, ils ont perdu le corps et ne sont pas encore partis. Ça, c'est important parce que si c'est mieux de comprendre cela, que Dieu n'a rien qui le retient. Il est comme le soleil. Il brille et il chauffe. Et il n'attend pas que tu viennes vers lui et il n'a rien qui va donner au bon et au mauvais. On dit que quand Dieu fait pleuvoir sur la terre, il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais parce qu'il ne fait acception de... Imaginez-vous le soleil qui va commencer aujourd'hui à commencer à éclairer la concession de A et laisser la concession de B parce qu'il est méchant et laisser la concession... Non, il ne connaît pas ce détail parce qu'il n'y a que Dieu. Le soleil se connaît lui-même. Il n'est pas au courant de toi. Si oui, en tant que Dieu, parce que Dieu seul est. Le soleil est conscient de lui-même. Donc, il n'y a pas un soleil qui va commencer à dire qui est méchant, qui a bien fait et qui n'a pas bien fait. Déjà que ça n'existe pas. Ne jugez pas. Donc, alors, comment penses-tu que les pensées... C'est vrai que c'était la métaphysique, ce que Mary Baker a dit. La science chrétienne enseignait. Et si bien qu'il y a, je crois qu'il y a un enseignement de Joël qui disait que, en fait, quand il est en prison, on dit qu'il faut vous protéger les pensées contre les autres. Mais à la fin, il s'est rendu, il a été ridicule, il a dit qu'il s'est senti ridiculisé quand il a vu quelqu'un qui était innocent en prison. Pourtant que chaque jour, quand il vient là-bas pour la prière, il devrait se protéger contre les pensées des autres. Or, la réalité ici, c'est que rien ne vient à toi si tu n'appelles. Parce que tu ne peux pas vivre ce que toi, ce dont tu n'es pas conscient d'être. Volontairement ou involontairement. Et c'est là où je dis toujours, la loi de la conscience est telle qu'expliquée dans par Neville. Et c'est déjà expliqué. Ça, la loi de la conscience, elle a été expliquée. C'est l'une des vidéos quelque part. Je ne connais pas laquelle, mais c'est déjà expliqué. On dit donc, en fait, tout ce que tu donnes ton aval, consciemment ou inconsciemment, tu es en train, nous sommes des éternels créateurs. Parce qu'il n'y a pas de toi et Dieu. Le je suis crée. Ce que tu dis, je suis ceci, je suis cela, tu es en train donc de créer ta propre réalité. Consciemment ou inconsciemment, même si tu l'acceptes de l'autre, veut dire que tu es en train d'approuver que c'est possible. Et en ce moment, tout ce que tu as créé là, c'est dans l'invisible. Maintenant, au moment opportun, quelqu'un d'autre va te les apporter. Et ça vient vers toi comme si c'est quelqu'un d'autre qui te les donne. Mais c'est ce que toi-même, tu aurais créé pendant ton temps de consciemment ou inconsciemment. Et le subconscient maintenant, c'est comme si tu passais la commande. Et cette commande, en réalité, est passée consciemment ou inconsciemment et elle va à l'imprimante, qui est le subconscient, qui ne réfléchit pas. Donc, l'ordinateur du réseau. Et ça, j'avais expliqué ça comme ça. Et c'était arrivé comme ça. Et je crois que c'était un très bon exemple. Et je dis toujours merci Seigneur de m'avoir fait étudier l'informatique. Bon, tu n'as pas besoin d'étudier pour comprendre ça, mais ça, je l'ai étudié, heureusement. Alors, donc, lorsque l'imprimante est sur le réseau, c'est first in, first out. Et les commandes viennent de partout. L'imprimante ne se pose jamais la question qui l'a envoyée. Tel que c'est bien programmé, lorsque tu lances l'impression de ton ordinateur, ça sort sur l'imprimante et il y a un code.
Maintenant, si tu fais tes copies à partir de quelqu'un d'autre, il y aura toujours le nom de la personne et non le tien. Pourtant, c'est toi qui as fait parce que tu as utilisé son ordinateur. Ça, c'est le réseau. Mais l'imprimante ne te pose jamais la question. Donc, si tu fais pas mal et tu cliques ce que tu ne voulais pas et tu dis imprimer, bien sûr, il reçoit la commande et sort. Il ne va jamais savoir que, mais est-ce que ça c'est une bonne impression? Est-ce que ça a bien calculé ou pas? Non, il ne calcule pas ça. Donc, ce qui fait que nous passons le temps donc à passer les commandes consciemment. Et ça, c'est dans l'état conscient. Par discussion, en discutant avec des personnes, en réfléchissant, parce que l'homme se parle constamment et le résultat de ta vie est le résultat de tes propres pensées. Ça crée sa propre réalité et le plus souvent, nous le faisons inconsciemment. Qu'est-ce que tu te dis tous les jours? Et qu'est-ce que tu dis des autres dans ton inconscience? Et ça, c'est des trucs que tu crées, en fait. Oh, mais ça, c'est très cher, je ne peux pas. Oh, mais je n'ai pas tant d'argent comme ça. Oh, mais les Noirs sont comme ça. Et on a toujours fait ceci. Oh, il y a la discrimination. J'ai toujours discriminé. Le je ne peux jamais être discriminé si tu comprends ça. Et justement, tu as déjà créé quelque chose. Et l'imprimante, qui est le subconscient, reçoit toutes les commandes. Et, oh, la plupart du temps, comme c'est dans un état inconscient, inconsciemment conscient, donc, c'est pas dans les rêves, non. C'est des choses que tu le fais. Oh, ne sachant pas que nous étions des créateurs, ce qui fait que, en fait, tu crées ces choses, tu lances à l'univers et le subconscient, donc, qui est l'imprimante du réseau, va imprimer. Et lorsque tu vois l'impression, tu vas dire, mais je n'ai pas lancé ça. Mais ça, c'est sûr que c'est l'autre. C'est sûr que c'est les pensées de l'autre. C'est sûr que c'est... Non, 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 ce sont tes propres pensées parce que ce que l'autre te dit. Si tu ne juges pas ça, en bien ou en mal, elles ne t'affecteront pas. Mais c'est quand tu prends, c'est toi qui lui donnes le pouvoir de ce que ça va faire sur toi. Et c'est ce qui est, mais pas parce que l'autre l'a fait, mais parce que tu l'as accepté tel quel. Ou parce que tu as grandi dans un système où tu as été formaté comme ça. Et c'est ce formatage qui te détruit parce que tu crées en fonction du formatage, que ce soit vrai ou pas, consciemment ou inconsciemment, tu as passé une commande, mais qui va te revenir. Oh, au moment où ça te revient, bien sûr, c'est quelqu'un qui te l'amène. Parce que le subconscient va dans le réseau et dit, mais voilà telle commande qu'on a passée. Qui est le plus proche du réseau qui va peut-être lui livrer ce paquet? Bien sûr, on va faire voir le routeur, peut-être peu importe où c'est. Il va ramener et le facteur va venir te livrer. Et le facteur, malheureusement, vient de l'extérieur, quelqu'un que tu connais. Mais la commande a été passée antérieurement. La commande précède, la livraison précède la commande. Or, cette commande, puisque tu ne l'as pas fait consciemment, elle t'arrive et tu penses que c'est les pensées de l'autre. Non, ce sont tes propres pensées puisque c'est à l'intérieur. C'est un truc, un peu comme dit justement le système de réseau. Quand on dit que les trams voyagent, physiquement tu ne vois rien. Mais ça passe de l'intérieur et ça va s'acheminer, se disloquer en trame. Un message qu'on envoie, ça se disloque bien un email en trame et les trames avec l'adresse email de l'autre. Et chacun, ça se divise en paquets. Et ces paquets, les trames, vont pour l'adresse du départ et l'adresse d'arrivée. Et ça va dans le réseau avec des routeurs différemment, des différents routeurs. Mais ça va arriver à l'autre côté. C'est rapide, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça descend et ça va de l'autre côté et ça remonte pour trouver l'ordinateur là-bas. Donc, c'est pas comme si tu envoies le message, ça va d'un ordinateur à l'autre physiquement comme ça. Non. Oh, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous sommes comme des ordinateurs sur le réseau. Et les messages se transitent entre nous, mais tu ne reçois que ce que tu as commandé. Si tu ne commandes pas, il n'y a rien qui te vient. Et c'est pour ça qu'on dit, pensons nos pensées. J'espère qu'Aimé a été satisfait. Et je crois, parce qu'en fait, c'est ça. On va dire que le magnétisme animal, non, ne prenons pas la métaphysique ici. Nous sommes dans le règne spirituel où il n'y a que Dieu.
et que toi, tu es le créateur de ta propre réalité. Sinon, tu penses que c'est l'autre. On ne serait pas les créateurs de notre propre réalité si l'autre était la cause. Nous sommes l'unique cause pour nous. L'autre est l'unique cause pour lui ou pour elle. Donc, en fait, ce qui fait que c'est ce que nous pensons comme vrai qui redevient vrai pour nous. Et là, ça te revient par l'extérieur. Ça doit être le bon ou le mauvais ou le bon. Si ce que tu as qu'à passer une bonne commande, c'est toujours quelqu'un qui va arriver et t'apporter ça. Mais ça ne serait jamais des personnes étranges. C'est pas possible puisqu'ils ne te connaissent pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'était juste un peu comment le conscient et le subconscient fonctionnent. Le conscient, c'est quand tu es en état d'éveil et ce que tu penses et tout. Mais le subconscient, maintenant, les deux ne travaillent pas au même moment. Le subconscient intervient quand le conscient est reposé. Et le plus souvent quand tu dors. Et c'est là où le subconscient maintenant fait son travail et exécute les commandes. Et après, quand tu les rapportes, le facteur te les rapporte, tu dis que, mais comment la personne là est méchante comme ça? Pourquoi elle m'a fait ceci? Pourquoi elle m'a fait cela? Non, c'est pas elle qui a fait, c'est ta commande qu'on est en train de livrer. Et c'est pour cela que chasser l'autre, ça ne change rien. Parce que cette commande que tu passes, tu l'auras à perpète jusqu'à ce que tu arrêtes la commande. Ici, à l'intérieur de toi, pas dehors. Tu vas chasser les gens, mais les autres, la conscience, le subconscient va encore ramener les mêmes circonstances. Moi, je dis toujours que quand je suis partie de l'Allemagne pour le Luxembourg, je pensais que je fuyais les gens. Oui, parce que j'avais des personnes... Je vous assure, avant d'arriver au Luxembourg, les mêmes personnes m'attendaient sous d'autres costumes. Ah oui, parce qu'en fait, comme je dis, là, Dieu, l'esprit, quand il t'enseigne, jusqu'à ce que tu arranges à l'intérieur de toi, modifie le subconscient, la commande, et arrête la commande peut-être par un acte de conscience, par la parole de vérité que tu proclames pour toi. Et là, ça arrête la commande. Et tu commences à avoir autre chose. Et c'est ça le changement d'état que Neville a parlé. C'est si je suis, tu reconnais qui tu es. Il faut déjà connaître qui tu es, la nature de l'heureux, la nature de Dieu et la nature de l'homme. Et en ce moment, ça va que si Dieu est tout, l'heureux n'est pas, en fait. Donc, on ne corrige pas l'erreur, mais en connaissant la vérité et en l'acceptant, l'erreur qui était là en tant que résultat de ton innocence, comment on dit, de ton, pas innocence, de ton, quand tu ne te rappelles pas, en fait, de ton ignorance, en fait. Mon père meurt faute de connaissance. Par manque de connaissance, dès que tu deviens conscient de quelque chose, paf, c'est parti. Et tu as arrêté la commande. Et il n'y aura plus d'impression. C'est maintenant, en fait, c'est comme si tu lances une nouvelle impression. Et c'est cela que tu vas avoir maintenant. Parce que l'autre a été empêché et il y a une nouvelle commande qui est venue. Et le subconscient va prendre l'autre là. Il ne réfléchit pas à Dineville. Le subconscient ne réfléchit pas, en fait. Donc, c'est comme si... Et c'est parfois, je dis que ça, par exemple, cette façon d'exprimer ces choses, les pensées, c'est tellement important parce que quand tu comprends, c'est pour ça qu'il y a ce message appelé le diète mental. C'est pour ça qu'il y a un autre message qu'il avait dit, en fait, il avait utilisé les canards. Ils disent que eux, ce que tu manges chaque jour, c'est ce que tu es. Comment tu te nourris de quoi? Quelle est ta littérature, en fait? Tu te gaves de... Et c'est ça, puisque l'homme est tel qu'il mange, qu'il pense chaque jour. Donc, tu te nourris de quoi? Il dit donc que ses parents avaient des canards. Et les canards, comme ils étaient à l'île, la nourriture la moins chère, c'était les poissons. Les petits poissons, dont les canards étaient costauds, mais ils étaient nourris par des poissons. Ce qui fait que, pour avoir... Donc, c'était des poissons, en fait, sous forme de canard. Donc, si tu les arrêtais à l'état pur comme ça, et les mettais au feu, à la fin, tu as un poisson couvert sous une forme de canard. Parce que c'est ce qu'eux, ils mangeaient. Ça va sentir le poisson et non un canard. Donc, pour qu'ils aient des canards, il fallait, et c'est ça comment tu transformes ta pensée. Ils devaient prendre le canard
et le séparer quelque part pour 7 jours. Et lui donner le maïs, parce que le maïs c'était cher, c'était des choses importées. Pendant 7 jours, il fallait changer la diète complètement du canard. Comme ça, à la fin, au bout d'une semaine, tu auras à la cuisine et à table un canard, une viande, et non un poisson déguisé sous forme de canard. Et c'est pareil pour nous. Tu te gaves de quoi? C'est pour ça que je dis que depuis qu'on a commencé ces principes, normalement, si tu les suis diligemment, tu serais une autre personne. Tu aurais déjà chassé plein de choses et arrêté plein d'impressions qui passaient dans ta vie. Mes amours. Ok. Donc, je crois qu'on a terminé. Et puis, je termine les 2 autres phrases pour arrêter parce que sinon, oui, j'aurais dû juste faire le magnétisme animal. Mais ça entrait dans la même lancée. Alors, donc, je continue. Dès l'instant où un individu se tourne vers Dieu dans sa conscience, il a Dieu. C'est la réponse, oui. Quand tu te tournes vers Dieu et reconnais que Dieu est l'unique réalité, bien sûr que tu as Dieu. À partir du moment où tu vas voir X, Y, Z, c'est ce que tu es dans la dualité. Parce qu'il faut regarder. C'est pour ça que ces premiers fruits que nous partageons. Dieu est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit chacun. La voiture, la caméra, ce que nous sommes en train de faire, Dieu seul est. Il n'y a jamais eu de toi et de moi, mon fils, entre. Dans le royaume, il n'y a pas de place pour toi et Dieu. Sinon, tu serais entretenu de la dualité, des pensées de dual dans ton esprit. C'est pour ça que ce partage de premier fruit ou reconnaître la filiation divine, c'est la même chose de quelqu'un. Parce que c'est la même chose. Hein. Joël dit quelque part, reconnaître la filiation divine de chaque personne, même de tes ennemis, les soi-disant ennemis. Mais le plus souvent, il te donne ton paquet. Oui. Donc, alors, pour commencer, le deuxième paragraphe, c'était « N'espérez pas que Dieu vienne à l'état mortel. » Non. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Dieu ne peut pas venir à l'état mortel parce qu'il ne connaît pas cet état. Abandonnez l'état mortel en ouvrant votre conscience et vous serez élevé hors de l'état mortel. Oui, ouvre ta conscience en Dieu, en reconnaissant que Dieu seul est. Waouh, oui, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de manque de Dieu, en fait. Et s'il n'y a pas de manque de Dieu, Dieu étant l'unique substance, veut dire qu'il n'y a même pas de manque dans ta vie. La maladie, c'est nous qui l'amenons, l'invitons et acceptons et elle est établie. Et quand tu commences à accepter, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, oh mais ma gauche, c'est comme si j'aurais la grippe. C'est comme si j'aurais parce que, pourquoi? Parce qu'on t'a formaté comment la grippe, les symptômes se manifestaient. Et tu l'as enregistré quelque part. Que tu le veuilles ou pas, tu vas commencer à avoir peur. Oui, j'aurais la grippe, et c'est comme ça. Tu l'as créé parce que tu l'acceptes. Rien ne vient à toi si tu ne le permets. Il y a toujours un état de tocage. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que tu juges? Tu vas juger en bien ou en mal, ou bien tu dis ni bien ni mal. Je ne t'ai pas appelé. Continue le chemin. En reconnaissant qui tu es. Oui, c'est ça le combat spirituel en fait. Alors, donc, abandonnez l'état mortel en ouvrant votre conscience et vous serez élevé hors de l'état mortel en Dieu ou dans la spiritualité. Oui, en fait, c'est un transfert. Et c'est pour ça que sur TikTok, aujourd'hui, je répondais à une vidéo que j'ai vue. Et la personne disait que tout le monde, les malédictions générationnelles. Oui, c'est bien pour ceux qui ne savent pas qui sont encore, qui font ce transfert. Parce que, en fait, le christianisme n'est pas une religion européenne, et non plus de l'Occident. En fait, c'est juste, il y a les mystiques encore même chez nous, le mysticisme africain. Mais c'est toujours l'union consciente avec Dieu. Ah oui, il est né où? En Égypte, beaucoup de choses. C'est en Afrique. Quand on parle de Jésus qui était en Afrique, dans la Bible, il a fui
Quand Hérode devait tuer les petits-enfants, Joseph et Marie ont porté l'enfant pour aller où? En Égypte. Et l'Égypte, c'est où? C'est en Occident. Mais non. En fait, c'est juste pour que tu comprennes ton union consciente avec Dieu. Parce que tu ne peux pas être l'enfant de ta mère en même temps que l'enfant de Dieu. Tu dois abandonner une nature. Et ça se fait spirituellement puisque le corps est éternellement produit venant du Père et soi-disant mère. Mais en réalité, le vrai Père, c'est qui? C'est l'Esprit qui produit et qui se dévoile constamment, se manifeste constamment en tant que la mère, le père. Et si le père maintenant, s'il a mis ce système pour nous façonner nos costumes, le costume est autant spirituel que la substance qui le constitue. Ça veut dire que l'esprit. Et celui qui l'esprit est de matière, l'homme et la femme ne sauraient constituer un esprit. Et derrière que le porteur, qu'on dit mon enfant, n'est pas le costume. Il a un costume qu'il a eu de vous. Il a un mental qu'il a reçu. Les deux l'accompagnent pour l'expérience terrestre. Et c'est pour ça que le corps est la formation du mental. Et notre monde aussi est la formation du mental. Pas le mental de Jean, pas le mental de Aimé, pas le mental de Cathy. Non. Mais le mental, ton mental, qui est un instrument reçu de Dieu, tout comme le corps. Mais seulement l'extériorisation de ce que les gens regardent de ton monde est le résultat de tes pensées. Et c'est pour ça que le changement de pensée entraîne le changement de ton monde. Si je change mes pensées, ça ne va pas changer ton monde. Ça change mon monde à moi. Et le changement de tes pensées change ton monde à toi, un peu le rendu. En fait, je prends par exemple le code, quand on fait le développement. Et tu es en train de saisir le code. Et j'avais pris une fois, je crois, le site dynamique. Et à un moment donné, tu te rends compte que non, la photo qui doit être ici, puisque c'est dans une base de données, c'est plutôt telle chose que je dois mettre en place. Bien sûr, tu ne changes pas ça dans sur le site pour le site dynamique où c'est fait avec un programme, avec la base de données. C'est dans la base de données que tu vas changer. Et en changeant l'étiquette, la photo dans la base de données ou l'information, bien sûr qu'elle apparaît, elle va aller effacer l'autre qui était sur ce qui était rendu sur le navigateur. Et à l'instant T, quand tu actualises le site, tu revois la nouvelle photo avec le nouveau texte qui est là. Bien sûr que si je veux porter, après que les messages que j'ai publiés, si je veux porter un changement, bien sûr, ce n'est pas sur l'écran. Je dois aller dans le YouTube Studio et faire des modifications là-bas. S'il y a une erreur, s'il y a une faute ou bien j'ai mal écrit un nom, ce n'est pas sur le navigateur que je vais. Je dois aller dans le serveur où est modifié. Et la modification sera vue à l'extérieur. C'est la même chose avec nous. En fait, le changement des pensées entraîne le changement d'expérience. Mes amours. Voilà, donc j'espère que tu vas m'accompagner. Mais malheureusement, c'est ça. Nous sommes juste des victimes de cette ignorance, en fait. Voilà. Alors, donc, je finis la dernière phrase. N'essayez pas d'amener Dieu à arranger votre état humain d'une manière, alors que vous-même êtes en train de le violer d'une autre manière. Oui. N'amenez pas parce que ça ne va pas marcher. Il faut que tu sois consciente que toi, tu crées ta réalité. C'est vrai que tu cesserais, si jamais tu prends conscience, tu cesserais d'accuser les autres. L'autre t'a certes servi le paquet. Mais d'où vient cela?
Maintenant, si tu ne savais pas que c'était toi qui créais tout ça, parce que ça se fait à l'intérieur. Donc, maintenant, sinon, le changement de conscience n'entraînerait pas le changement d'expérience. Sinon, le changement de la conscience de l'autre entraînerait le changement d'expérience dans ta vie. Mais bien sûr que nous pouvons influencer parce que quand on est libéré, on est joyeux, c'est même toi qui utilises l'autre. On est joyeux, il y a la paix, il y a l'amour et bien sûr que tu contamines tout le monde, mes amours. Allez. Je crois qu'il faut qu'on arrête ici. I love you. Je vous aime très fort. Donc, le changement d'expérience entraîne de conscience, entraîne de pensée, entraîne le changement de l'expérience. Parce que quand tu changes tes pensées, c'est le mental. Mais l'anglais va dire the mind. Mais, et le mental, le français, non, l'anglais dit le mind et le français dit l'esprit. Écrit en petit e. Mais si tu changes tes pensées, change ta vie. Parce que c'est ça qui fait la différence, mes amours. C'est pas l'autre. Sinon, c'est pour ça qu'il dit, repentez-vous. Venez à Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est en vous, mes amours. Donc, allez, maintenant, on va arrêter. Allez, love you. Jusqu'à la prochaine.